En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est pas possible. On vous souhaite la bienvenue en direct du Mondial de l'Automobile sur le stand de Mobiliance. On parle, bien sûr, on n'a pas beaucoup parlé d'automobile, mais quand même, on en a quand même pas mal évoqué les sujets avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Philippe David, bien entendu, et avec nos invités. Et on va vous parler de système. Ça s'appelle Flex Fuel. C'est un boîtier. Notre invité va nous en parler, Jérôme Loubert. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur business développement Flex Fuel. Alors aujourd'hui, forcément, le carburant c'est cher, la voiture c'est cher, et pour trouver des solutions, eh ben, vous avez de cette solution, ce petit boîtier. Expliquez-nous ce que c'est. C'est ce petit boîtier. Alors on vous entend pas du tout. Pourquoi on ne vous entend pas du tout? Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Très bien. Et donc c'est ce petit boîtier, en effet, ça paraît assez simple, mais qui permet de convertir votre véhicule essence, je dis bien essence et non pas diesel, depuis 2001, donc tous les modèles depuis 2001, au bioéthanol. Donc pour profiter d'un carburant qui est le super éthanol E85, que vous trouvez maintenant dans 3300 stations en France, une sur 3, à 0,70 centimes du litre, c'est-à-dire 1 euro moins cher que le samplon par litre. Alors, pour qu'on comprenne bien, on a une voiture qui n'est pas une diesel, parce que ça ne fonctionne pas sur les diesels, c'est ça, et vous apportez votre voiture chez un de vos revendeurs, ou en tout cas vos poseurs de boîtiers, qu'ils vous le posent, et voilà. Par magie... On peut prendre un rendez-vous chez un de nos installateurs partenaires qui peut se trouver par exemple sur notre site roulerpascher.com, et vous prenez rendez-vous, vous payez votre installation et on vous fait la conversion. Ça dure entre 2 heures, vous pouvez laisser votre véhicule en une demi-journée et immédiatement vous pouvez profiter de ce carburant détaxé. Alors ce qui permet Flex Fuel de pouvoir prendre du bioéthanol, mais aussi de pouvoir prendre de l'essence normale. Flex Fuel, c'est flexibilité du carburant, fuel, et donc on peut rouler autant au super éthanol qu'au samplon 95, 98, 95 E10 ou n'importe quel mélange de tous ces carburants. Le boîtier va tout gérer. Et il y a il y a une durée de vie, il y a une garantie, il y a quelque chose? Alors, les boîtiers Ethanol Flex Fuel ne remettent pas en cause la garantie constructeur, oui, qui est légale européenne. C'est un dispositif homologué par l'État français, qu'on peut trouver chez l'un de nos installateurs habilités, nos plus de 2500 installateurs habilités en France. Et au-delà de la garantie constructeur, il y a une garantie 5 ans du boîtier et de son installation, et une prolongation pour vos véhicules, s'ils sont en dessous de 5 ans et de 150 000 km, de 12 mois. Donc c'est pour rassurer nos auditeurs. Si vous achetez une voiture essence neuve, mais qui n'est pas Flex Fuel d'origine, vous allez faire monter un boîtier chez vous. Oui. Au bout de 6 mois, il y a un défaut moteur, le moteur casse par exemple, ou le turbo casse. Le constructeur est obligé d'appliquer la garantie. Comme toute panne ou casse moteur, il va y avoir une expertise qui va déterminer les torts. C'est-à-dire que le constructeur, même si vous n'avez pas de boîtier éthanol et vous cassez le moteur, va essayer de voir si par exemple vous n'auriez pas mis du diesel dans votre réservoir ou toute autre manipulation qui aurait pu le casser. S'il détermine que c'est le boîtier Flex Fuel, eh bien nous, en tant que fabricant, nous prenons le relais sur la garantie, on accompagne l'automobiliste, et si c'est le constructeur, il doit avoir sa garantie constructeur qui est appliquée. Alors l'avantage du bioéthanol, c'est que c'est une énergie totalement made in France. 100% made in France, les boîtiers eux-mêmes sont 100% made in France, et si vous les installez sur une voiture française, alors là on est au top du made in France. On est même exportateur. On est exportateur de bioéthanol en France, on est le plus gros producteur européen, on le produit à partir en majorité de betterave, et c'est un carburant issu de la biomasse, c'est pour ça qu'il s'appelle le bioéthanol, et c'est un biocarburant qui est particulièrement vertueux, du puits comme on dit à la route, du puits de pétrole à la route. Comparé au pétrole, on est à moins de 70% d'émissions de CO2 et plein d'autres avantages. Est-ce que pour le placer, ça veut dire que d'abord il faut nettoyer sa voiture, la dépolluer, parce que je sais que vous faites aussi du décalaminage. C'est ça. Expliquez-nous le décalaminage, qui n'est pas facile. On fait du décalaminage. On pourra le faire sur vous, Françoise Degois, écoutez bien. Tous les moteurs thermiques. Donc là, ça s'adresse. Qu'est-ce qu'elle est méchante. Non, mais attendez. On pourra vous dépolluer. Oui, vous allez voir. Vous dépolluez la tête, c'est ça. Non, allez-y. Profitez-en, c'est une peste. Et donc, on fait du décalaminage moteur, ça s'adresse à tous les moteurs, d'ailleurs particulièrement aussi pour les diesels, mais aussi pour les essences, pour s'assurer que le véhicule soit
propre et donc en parfait état de fonctionnement. Et ça, c'est une des étapes préalables à l'installation du boîtier éthanol. C'est qu'on doit avoir un conditionnement pour s'assurer que votre voiture est en bon état et qu'elle va pouvoir fonctionner. C'est un boîtier éthanol, pas un boîtier anti-panne. Si votre voiture est en panne, ça ne va pas réparer la panne. Ça n'a rien à voir. Françoise de Gouin, je vous pose une question. Oui, je suis assez frappée de voir que d'autres solutions existent, évidemment, que l'électrique. L'électrique, c'en est une, les énergies alternatives. Et comment est-ce que vous faites pour développer la distribution de bioéthanol? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas à la pompe du coin au supermarché, par exemple. Comment est-ce qu'on aide cette énergie extraordinaire? Parce que c'est vrai, à s'envoler et à conquérir les gens. Alors c'est une bonne formule, c'est une solution complémentaire liée à l'électrique par exemple. Oui, mais aujourd'hui, comment on fait, c'est la sueur quand même pas mal de notre front et de la filière agricole française bien sûr. Il y a le stand du SNPA qui est présent sur le mondial. Mobiliance également qui a travaillé avec nous pour pouvoir fonder la filière. Et donc on est arrivé d'une part à obtenir un arrêté d'homologation de nos boîtiers pour pouvoir consommer le carburant. C'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que pendant des années, il y a eu des pompes mais pas de voitures, puis après il y a eu des voitures et pas de pompes. Voilà. Et aujourd'hui il y a les voitures et les pompes. On a 3300 pompes, c'est-à-dire qu'une pompe sur 3 que vous croisez, vous ne consommez pas ce carburant, vous vous en rendez pas compte, mais une sur 3. Il s'appelle comment par exemple? Pardonnez-moi, il a un nom particulier? E85. C'est le E85. Philippe Bilger, les questions, c'est dans le micro. Devant tous ces avantages, comment expliquez-vous qu'il n'y en ait pas davantage? C'est encore une fois de le faire savoir. Voilà, aujourd'hui, je suis ici pour pouvoir le faire savoir. Beaucoup de gens sont interloqués à la pompe à essence. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui continuent à mettre du samplon 95 et pas du E10, du samplon 95 E10, parce qu'ils sont persuadés que leur véhicule n'est pas compatible. Sauf que 100% des véhicules essence en France sont compatibles avec le E10, qui permet déjà d'avoir 15 centimes de remise sur son prix du carburant. Alors combien c'est le litre de l'éthanol, du bioéthanol? En moyenne 70 centimes, contre 1,70 €, 80 €. Ça change tout en fait. 1 € d'économie par litre. Alors il faut toujours donner les inconvénients pour que les gens ne soient pas déçus. L'éthanol a 2 tout petits inconvénients. Le froid. Consommation. Il faut avoir un petit boîtier pour pouvoir permettre d'optimiser le démarrage à froid quand il fait très froid en hiver mais qu'on est également dans une ambiance un peu humide. Et deuxième chose, il va consommer un peu plus. Pourquoi il y a un boîtier? Pour ajouter un peu de carburant. Le pouvoir calorifique de l'éthanol est un peu plus faible que celui de l'essence, donc on va en ajouter entre 15 et 20%. Mais ça en va donc gros, permettre d'adapter. En gros, vous réduisez au moins de 50% la facture ou pas? Alors en ce moment, on est à 50% de réduction. Vous roulez 2 fois moins cher. C'est quand même formidable. Et vous polluez absolument pas. Alors vous polluez 70% de CO2 en moins, mais également quasiment 100% de particules fines en moins. C'est-à-dire que l'alcool, puisque l'éthanol c'est de l'alcool, issu de la betterave sucrière comme je l'ai dit, va brûler de manière très efficace. Le taux d'octane pour le moteur est même meilleur que celui du samplon 98. On est à 105, le samplon 98 c'est 98 d'octane. Et donc on va optimiser la combustion du moteur et on va éviter des particules, des monoxydes d'azote, des monoxydes de carbone, toutes ces choses extrêmement polluantes. On parle toujours du CO2. Mais le CO2, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas de plan. Mais la vérité... À la pompe. À la pompe. Dans le micro, Philippe, sinon on vous entend pas. Vous surconsommez, donc vous allez faire un tout petit peu plus souvent le plein, mais vous faites votre plein dans le même réservoir, contrairement au GPL, où il faut rajouter un réservoir de gaz. Là, c'est le même réservoir, vous faites tout comme d'habitude. La seule modification, c'est ce petit boîtier. J'ai une question quand même, parce que vous dites que c'est vrai qu'on exporte énormément de bioéthanol. Quels sont les pays qui sont modèles en matière de consommation de bioéthanol qui sont beaucoup plus développés que nous? Alors, le Brésil. Cocorico à la française, puisque aujourd'hui l'éthanol le plus vertueux et la filière la plus performante, c'est la filière française. On s'est engagé auprès de l'Europe à développer cette filière, là où d'autres ont développé le biodiesel, issu d'huile, souvent d'huile de palme. Et donc aujourd'hui... Vous exportez vers qui? Alors la France exporte vers tous les pays européens, puisqu'ils intègrent tous une part d'éthanol. Il faut savoir que tous les carburants essence que vous utilisez ont une part d'éthanol. Le samplon 98 a 5% d'éthanol. Le samplon 95 a 10% d'éthanol. Donc aujourd'hui, c'est un carburant qui est dans le mix énergétique et dans le taux d'incorporation demandé par l'Europe. Juste un truc important aussi, d'abord c'est le tarif et de dire qu'il y a des aides sur ce boîtier quand même. Il y a des aides et je dirais même des grosses aides. Énormes. Très peu de gens sont au courant d'ailleurs dans les régions. Alors on essaye de relayer. Les médias aussi jouent leur rôle pour pouvoir relayer ça. L'Île-de-France, on se situe aujourd'hui. Si vous montez un boîtier éthanol sur votre voiture, la région vous offre 500 €. Voilà. Et le prix du boîtier éthanol? Alors le boîtier vaut entre 700 € TTC posé homologué jusqu'à 1300 € TTC posé homologué. C'est-à-dire c'est quoi qui fait la différence ici? C'est un gros moteur ou un petit moteur? Injection moderne, plus moderne ou un peu moins moderne. Moteur un peu plus complexe, un peu moins complexe. Gros moteur, petit moteur.
C'est ça En qui tout va cas, quand ça différencier. coûte 750 € et que la région vous donne 500, c'est plutôt intéressant. Ça baisse les deux tiers. 250 € de reste à charge pour le client. Et en ce moment, sur le mondial, même 200 là €. ou c'est juste la pièce à 750 €? Le boîtier plus la pose, donc plus la main La d'œuvre. pose est incluse dans les Tout 750 Dès que j'ai ça sur mon moteur, je peux faire le plein à l'éthanol. Je vous le donne comme ça, vous pouvez le mettre ce soir. Non, je vous en prie, j'ai un scooter. Alors, en plus. Ça marche aussi. C'est pas homologué. Pour donner quelques petits conseils aussi sur l'entretien de sa voiture, parce qu'on a tendance à penser que ça sert à rien et que c'est juste un problème de contrôle technique, mais de dire qu'on peut effectivement réduire aussi ses frais si on entretient bien sa voiture, parce qu'elle consommera moins, elle sera plus entretenue. Le maître mot dans l'entretien de la voiture, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre en France, mais que les Allemands font beaucoup. C'est le préventif. Entretien préventif. Faire sa vidange dans les temps, voire même un tout petit peu avant. Changer ses pneus avant d'être témoin, ça c'est la spécialité française. Les Allemands changent de pneus en été. Dès qu'on voit la corne, c'est trop tard. Et puis, on propose de décalaminage par injection d'hydrogène sur les véhicules. C'est pour les nettoyer. Si vous nettoyez, la combustion est plus propre. Et qui dit plus propre, moins de carburant, moins de consommation, moins d'émissions, moins de panne. Pourquoi l'hydrogène d'ailleurs? Pourquoi ça se nettoie L'hydrogène est très vertueux. C'est l'énergie de demain, mais c'est aussi un gaz qui brûle extrêmement bien. Il brûle efficacement. Et à haute température et à haute pression dans un moteur, il se recombine dans ce qu'on va appeler une vapeur d'hydrogène qui dilue, qui élimine les particules carbonées de votre moteur et qui le rend propre. On m'a dit, alors, est-ce de l'info, est-ce de l'intox, que l'éthanol était plus corrosif que l'essence ou l'essence sans plomb, que l'essence sans plomb ou E95E10 par exemple. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors c'est une réalité que l'éthanol a des caractéristiques différentes, un peu plus corrosif, sauf qu'il est déjà présent dans tous les carburants. C'est pour ça que l'ensemble des moteurs depuis 2001 sont compatibles à l'E10. C'est-à-dire depuis que 20 ans. tous les matériaux de votre moteur ont été testés avec de l'éthanol pour être résistants sur le long terme. Donc il n'y a aucun risque à convertir votre voiture. Ma voiture personnelle a 250 000 km, dont et j'ai démarré à l'éthanol au bout de 60 000 km. Vous devriez aller au mondial de l'auto, ils vendent des bagnoles. Il n'y a pas plus polluant que de changer de voiture. C'est une Mercedes avec un moteur essence de 2008. Donc vous voyez, c'est vertueux, elle a fait son temps. Une question peut-être intéressante pour le second marché de l'automobile. Est-ce que ça veut dire que si demain, moi, je vends ma voiture avec ce boîtier, peut-être que je peux la vendre plus cher parce qu'elle sera plus économique? Vous allez avoir un gain à la revente en ce moment qui est certain. C'est-à-dire qu'en ce moment, si vous vendez votre Renault Clio éthanol, comparé au voisin qui vend sa Renault Clio essence, lui, sa voiture a une carte grise payante, la vôtre a une carte grise gratuite. Lui, sa voiture consomme un carburant à 1,70 €, la vôtre 0,70 centimes. D'accord. C'est inscrit aussi sur la carte grise, du coup? C'est inscrit sur la carte grise, vous modifiez votre carte grise et c'est inscrit sur le châssis de votre voiture avec une plaque de transformation pour passer le contrôle technique. C'est très important. Si vous transformez votre voiture avec un dispositif non homologué, une reprogrammation ou un boîtier non homologué, vous ne pourrez pas passer au contrôle technique. Aujourd'hui, vous êtes le leader en France, mais aussi très présent en Europe. Oui, alors on est présent en Europe, mais sur le décalaminage hydrogène. Oui. Par contre, on continue à travailler avec les filières éthanol pour développer les pompes éthanol. Aujourd'hui, c'est la démission de Liz-Truss, mais c'est aussi, c'est moins vu, la première pompe éthanol en Espagne à Barcelone. Oui, bien. Et rien en Italie, parce qu'il y a madame, là, il y a l'italienne. Il y en a en Italie, il y a beaucoup de. Il y a du GNL aussi. Il y a une pompe à Milan, mais pour l'instant, il n'y a pas d'aide et il est très taxé. Donc pour l'instant, la pompe à Milan, elle est plus là pour faire démonstration. Vous voyez l'intérêt de la France. Oui. Nous, on offre des tarifs. pas. On aide. Voilà, on aide alors que l'Italie, que dalle. Merci beaucoup d'avoir été avec C'est nous. incroyable. Jérôme, Cette espèce de Loubert. côté franchouillard, délirant. Merci. Ça s'appelle Flex Fuel. Alors on peut aller sur votre site internet, on peut le commander parce que Alors, j'imagine que en ce moment ça doit envoyer quand même. Alors oui, les carnets de on a commandes sont passé pleins. les 100 000 boîtiers, c'est Énorme. historique pour Bravo. l'entreprise. Bravo. Et on a donc un site pour commander les boîtiers qui s'appelle roulerpascher.com ou avoir votre devis certifié roulerpascher.com et pour tous les renseignements sur le boîtier flexfuel-compagnie.com. Et puis je vais donner votre numéro de portable à l'antenne, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Il va se venger, il va donner le vôtre. Bah, il peut, ça m'est déjà arrivé, c'est un scandale. Jérôme Loubert, merci d'avoir été avec nous, directeur business développement. Ça s'appelle Flex Fuel. Merci de votre accueil. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant. On va jouer un petit peu avec nos vraies voix, puisque c'est l'actu, le quiz de l'actu, avec des questions toujours plus mais- folles, plus dingues. Qu'il se comporte bien, contrairement à la manière dont il se comporte dans les quiz en studio. Oui, c'est ça. Vous voyez pas? Des vrais enfants. Parce que se Écoutez. tirer les cheveux, etc., ça ne se fait pas. Allez, à tout de suite.